Europe 1, Anne Romanoff. Ça y est, Abemous, Premier ministre. La fumée blanche est apparue hier après-midi vers 15h07 pour annoncer qu'Édouard Philippe était le nouveau chef du gouvernement. Alléluia. Stop. Pas pratique de s'appeler Édouard Philippe. Enfin, les gens ont dit, mais il s'appelle Édouard Philippe, mais Édouard Philippe comment? En fait, quand on le voit, on le comprend parce qu'il est tellement grand qu'en fait, ils sont deux, Édouard et Philippe. Édouard Philippe, un mec dont on ne sait pas si son prénom ou son nom est Premier ministre d'un mec dont on ne sait pas s'il est de droite ou de gauche. Alors, à ça pique, mais c'est bon, on est très en avance. On avait reçu Édouard Philippe en février parce que comme il avait soutenu Juppé à la primaire, en février, il avait beaucoup de temps libre. C'était le seul qui avait accepté de venir. Non, mais si on nous avait dit à l'époque qu'il finirait Premier ministre, mais on lui aurait offert au moins un café, plus si affinité. D'ailleurs, écoutez ce passage. Si jamais Fillon est président, vous serez peut-être quand même ministre, non? Hop, hop. Les transports. Vous nous parlerez encore. Ça vous surprendrait? Ouais, je crois pas que ce soit le truc le plus probable. Vous reviendrez si jamais vous êtes ministre? Si vous me réinvitez, je viendrai. Parce que j'ai passé un bon moment. Voilà. Ah, il avait passé un bon moment. Donc il va revenir. Ah bah on l'attend. Il a intérêt. Hier, donc, on a attendu la nomination du Premier ministre toute la journée. Au début, ça devait être dans la matinée, puis à midi, les chaînes d'infos, elles meublaient tellement que le studio était devenu un gigantesque magasin Ikea. Oui, je suis actuellement sur une moto. Nous suivons Édouard Philippe. Alors, nous suivons la moto qui suit le taxi d'Édouard Philippe. Le taxi vient de mettre son clignotant. Je répète, clignotant à gauche. Est-ce qu'il faut y voir un signe? Oui, Édouard Philippe vient de se passer la main dans les cheveux et de se caresser la barbe. La main droite, je répète, la main droite. Oui, Édouard Philippe, écoutez, vient d'arriver à son bureau de l'Assemblée nationale où il déjeunera leur plateau repas, sandwich, choucroute, agneau de 7 heures, vu le temps qu'il nous fait attendre. Écoutez, je mène l'enquête. Et enfin, à 14h53, Alexis Colère. Le nouveau. C'est son nom. Il faut pas le faire chier, lui. Hein. Oui, avec la liaison. Je suis colère, là. Alexis Colère, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, est apparu, les bras dans le dos. Il ressemblait à un enfant de 5 ans qui vient avouer qu'il a mis le hamster dans le micro-ondes. En fait, non, il a juste annoncé Édouard Philippe. Il paraît qu'on a aussitôt entendu un grand cri de rage dans tout Paris. C'était François Bayrou. Non, mais c'est beau, avouez que c'est beau. Le fils spirituel de Hollande a nommé Premier ministre le fils spirituel d'Alain Juppé. Je sais pas si on s'est pas un peu fait avoir sur l'histoire de renouvellement quand même. C'est les mêmes qu'avant avec plus de cheveux et moins de ventre. Finalement, ce sont de jeunes dauphins qui viennent remplacer des vieux requins jusqu'à ce qu'à leur tour, il y a les dents qui leur poussent. Ce soir, on connaîtra les nouveaux membres du gouvernement et en ce moment, tous les hommes et femmes politiques qui correspondent à peu près aux critères doivent vérifier leur téléphone toutes les 30 secondes, même Philippe Poutou. Ah bah oui, il se dit que sur un malentendu, on peut l'appeler. Hein. Jean-Claude Duss. C'est l'effet Macron, on peut être sûr de rien, on s'attend à tout. Qui vont être les 15 heureux nommés? Suspense. En tout cas, bon courage à tous les futurs ministres et surtout au boulot. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.